cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque je sais que je ne suis pas encore dans le royaume, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas un état d'esprit qui me procure la joie, la paix, la bienveillance, donc lorsque je ne suis pas assis dans l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux, eh bien, je dois maintenant compter sur mes propres forces, mes propres physiques. Parce que mon état d'être ne me permet pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau. Je n'ai pas encore l'outil spirituel qu'il faut pour générer autour de moi la chose que je veux ou les choses que je veux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir aller de mes propres forces. D'où le combat de la vie. C'est à cause de ça que la plupart des gens pensent que la vie est un combat. Parce que spirituellement, nous n'avons pas un niveau de conscience élevé pour parvenir à faire bouger les choses autour de nous. Dans notre conscience, on se dit, c'est les gens surdoués qui font ça. Mais non, nous avons tous la capacité de faire bouger les choses autour de nous. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Mais l'état d'esprit est la chose la plus importante ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Assez souvent, on dit que la vie est un combat. Mais la vie est-elle vraiment un combat? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. C'est vrai, ce matin, nous nous sommes déjà levés et nous avons couru. Nous sommes allés contre la montre. On appelle ça course contre la montre. Nous avons un certain nombre de choses que nous devions faire ce matin et pour ne pas être en retard au travail, pour que les enfants ne soient pas en retard à l'école, pour que nous ne soyons pas en retard à notre rendez-vous. Nous avions couru. Nous étions dépêchés et nous étions assez stressés. Il y a quelque temps, nous voulions peut-être faire un projet, achat de maison, de voiture. Et devant les difficultés ou les obstacles que nous percevions se dresser devant nous, nous avions été également stressés. Il a fallu qu'on se batte contre des gens qui ne voulaient peut-être pas que nous puissions réaliser ce genre de projet. Il y a des personnes qui, pour manger chaque jour, doivent se battre. Ils n'ont même pas les 1 ou 2 dollars requis pour vivre décemment chaque jour. Il y a des gens qui n'ont pas où dormir. Il y a des gens qui vivent des situations assez difficiles, c'est sûr. Et lorsqu'on regarde toutes ces réalités, toutes ces situations, lorsqu'on regarde notre quotidien et lorsqu'on regarde le monde dans lequel nous vivons, avec tout ce qui se passe, les tractations, les conflits, les adversités, on se dit, la vie est un combat. Pour devenir quelqu'un dans cette vie, mon enfant, il faut que tu te battes. Tu dois pouvoir te battre. On dit à l'enfant, la vie est un combat. Et nous-mêmes, dans notre conception, dans notre paradigme de vie, c'est très clair. La vie est un combat. La question, c'est est-ce que l'homme a besoin de faire tout ceci pour passer un séjour agréable en ces lieux? Est-ce que l'homme a besoin de faire tout ceci, s'inquiéter, se battre, agresser, être désagréable, être dépourvu d'amour, pour arriver à passer un séjour agréable? Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit, chers frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit.
Oui, nous venons ici et nous devons nous battre dans la vie pour avoir quoi? Des richesses. Les richesses vont servir à bâtir des choses que nous allons laisser partir. Parfois, des parents vont bâtir pour leurs enfants et les enfants ne vont même pas s'en occuper. Ils vont juste prendre ça et brader ça et aller dépenser l'argent. On a vu dans les Saintes Écritures l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les biens, il a dit à son père, donne-moi les biens qui me reviennent. Il a pris ça et il allait dilapider ça avec les filles et tout ça. Donc, on ne peut pas arguer en disant, ben, c'est pour les enfants que nous le faisons, nous devons nous battre pour les enfants. Ça aussi, ce n'est qu'un alibi. Ce n'est qu'un argument. Est-ce que la vie est un combat? Et pourquoi percevons-nous que la vie est un combat? Voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, pour comprendre cela, nous devons commencer à nous poser la question de savoir c'est quoi la vie? La vie. Est-ce que la vie nous demande de faire quelque chose? Première question que nous pouvons nous poser. Dans l'enseignement précédent, j'avais dit qu'en venant en ce monde, nous préparons tout. C'est-à-dire que nous venons comme dans une terre inconnue, nous venons comme dans un laboratoire, comme dans un lieu, et même si nous naissons nus et les mains vides, c'est quelqu'un qui nous a envoyés. Hein? C'est quelqu'un qui nous a envoyés. Et cette personne-là a préparé tout. Donc, nous avons planifié tout. Les ressources nous sont données. La voiture que tu vas acheter plus tard dans ta vie, ben, tu l'avais déjà planifiée. Elle t'est déjà donnée. Parce que le ciel sait que tu devrais ou tu devras avoir besoin, à un moment donné, dans ton pèlerinage, tu devras avoir besoin de cette voiture-là pour faire des expériences. Les parents te sont donnés. Les enfants te sont donnés. Le conjoint, la conjointe t'est donné. Même le pouvoir, tout cela est déjà planifié. Ça t'est donné. Mais en venant ici, tu as oublié. Et la perception que tu as du monde te dit, eh bien, la vie là que je vois ici, c'est une terre hostile. C'est comme la jungle. Je dois me battre pour avoir ce que je veux. Mais figure-toi que des gens se battent et n'ont pas ce qu'ils veulent. Tu n'as pas ce que tu veux parce que tu t'es battu. Tu as ce que tu veux parce qu'à un moment donné, tu l'as désiré. Et tu l'as désiré ardemment. La vie, c'est un mouvement. Tout est en mouvement. Quand vous regardez dans l'atome, les particules subatomiques ne sont jamais au repos. Tout est en mouvement. Okay? Ça, la science l'a démontré. Tout est en mouvement. Et même nous, même lorsque nous sommes au repos, nous sommes en mouvement. Hein? Quand nous dormons la nuit, nous pensons que notre corps est au repos, mais est-ce que c'est au repos? La Terre tourne. Et la Terre tourne autour du Soleil. Et le Soleil bouge aussi. Alors, la vie, c'est un mouvement. C'est comme un chemin. Si on prend tout cela et qu'on met sur une ligne droite, on va voir que nous bougeons constamment. 2 instants ne se ressentent pas. Okay? 2 instants ne se ressentent pas. Lorsqu'un instant passe, ben, l'autre qui arrive n'est jamais pareil à l'instant qui est passé. C'est pas pour rien qu'on dit ne vous accrochez pas au passé. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez jamais reproduire exactement la même situation. C'est impossible. Donc, nous ne sommes pas au même endroit. Nous bougeons. La vie, c'est un mouvement. D'accord? Et dans ce mouvement, il faut se battre. Contre qui? Tout le monde va de l'avant. Que vous essayez ou pas d'arrêter ce mouvement, eh bien, elle va de l'avant.
La vie est un mouvement qui va de l'avant. Alors, qui est-ce qu'il faut combattre? Pourquoi est-ce qu'il faut combattre? Pour avoir quoi? Le combat que nous menons, quel qu'il soit, provient de cette croyance que les ressources sont limitées et qu'il y a des gens qui veulent s'accaparer de tout. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui, dans leur délire égoïque, pensent que tout ce qui est sur cette terre leur appartient. Pensent qu'ils ont tous les droits parce que c'est l'ego qui parle. C'est correct. Mais même avec ce genre de situation, il y en a et il y en aura toujours pour tout le monde. La question, c'est où aller le trouver. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Christ, en disant demandez et l'on vous donnera, est-ce qu'il a dit ben, c'est des ressources limitées, alors il faut vraiment se battre? Il a dit demandez. Il n'a pas dit courez, battez-vous. Mais c'est trop facile pour l'humain. Pour l'humain que toi et moi sommes, comment se fait-il que je vais m'asseoir juste et demander et puis je vais l'avoir? Et on se moque de l'Église, on se moque des Saintes Écritures, on se dit mais c'est du délire ce genre de paroles. Parce que nous sommes dans notre ignorance. Pour nous, ça n'a aucun sens que de dire il faut juste demander pour l'avoir. Maintenant, de nos jours, beaucoup de gens commencent à comprendre qu'en réalité, c'est un mouvement d'énergie. Et que lorsqu'on dit demander, la réalité, c'est que tu as beau faire des choses physiquement, ça n'impacte pas l'énergie spirituelle qui est en mouvement. Les seules choses qui impactent cette énergie, ce sont tes pensées et tes sensations intérieures, tes sentiments intérieurs. Donc, ton ressenti et tes pensées mises ensemble vont faire bouger les choses. Pas ce que tu fais. Pas le rush que tu fais chaque matin pour aller au travail. Pas le combat, les guerres, les conflits que tu mets en place pour obtenir quelque chose. Et voilà, chers frères et sœurs, nous sommes dedans. Nos croyances nous conduisent tout droit vers l'abîme. Nos croyances nous conduisent vers le malheur, vers les souffrances. Parce que nous nous levons et pour nous, il faut se battre. Les pays les plus riches vont se battre contre les pays les plus pauvres. Parce que sous leur terre, il y a du pétrole et ça, c'est un intérêt stratégique. Il faut se battre pour avoir ça. Et on se bat et on a ce pétrole, on les exploite, on a beaucoup d'argent, mais ça ne change rien. Ça ne change rien dans le quotidien de notre bien-être. Parce que ces mêmes pays, à l'intérieur, sont foncièrement divisés. Les gens se sentent terriblement mal. Parce que la même injustice avec laquelle tu es allé prendre le pétrole des autres en les tuant, eh bien, cette même injustice ne va pas manquer de se manifester ou de prendre place dans ton propre pays. Quand tu iras prendre l'argent, tu vas vouloir te les accaparer. Et les autres qui sont à côté ne vont rien avoir. Donc, chers frères et sœurs, la vie n'est pas un combat, c'est un mouvement. Okay? Et dans ce mouvement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de quoi que ce soit. Le Christ l'a dit, pourquoi vous inquiétez du lendemain? À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait révéler? Avant que tu ne viennes ici, tout a été planifié. Et les ressources sont là à foison. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est limité, mais ce n'est pas limité. Pensez-vous qu'on a découvert tout ce qu'il faut découvrir dans ce monde? Peut-être même pas 1%. La terre est riche. Les ressources sont illimitées. Et chacun peut en avoir à profusion. Mais il faut y croire. La foi est très, très, très importante, sinon capitale dans ce processus. Tu ne peux rien avoir si tu ne crois pas. C'est impossible. On dit, tout est possible à celui qui croit. Dès lors que tu commences à penser que c'est impossible, que c'est limité, que c'est ci, que c'est ça, que c'est difficile, eh bien, ta foi chute. Ça veut dire, je n'y crois pas. C'est ce que ça veut dire. Les ressources sont illimitées. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de demain.
Je ne dis pas de ne pas aller travailler. Je ne dis pas de rester à dormir toute la journée. Mais même ça, c'est une expérience. La question n'est pas là. La question, c'est de dire, même quand bien même tu te lèverais chaque matin et que tu irais travailler, comment tu te sens? Ton état d'esprit, comment c'est? Est-ce que tu te lèves chaque matin en te disant que la vie est très dure pour toi? Est-ce que tu te lèves chaque matin en disant que ton boss est contre toi? Est-ce que tu te lèves chaque matin en disant que, ben non, c'est très difficile de vivre dans ma famille, je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans ceci? C'est des idées qui nous viennent tout le temps. Et c'est ça qui fait que nous voyons la vie comme un combat. Mais la vie, chers frères et sœurs, n'est pas un combat. C'est nous, c'est notre ego qui transforme la vie, ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, en un combat spirituel ou en un combat matériel. La preuve, c'est que nous avons beau combattre, nous avons beau avoir tout ce que nous sommes allés chercher, lorsque nous avons fini, est-ce que nous sommes plus heureux? On dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? L'argent ne fait pas le bonheur. Et à cause de cet argent, il y a des guerres partout. Et pourtant, l'argent ne fait pas le bonheur. Des gens qui ont eu l'argent n'ont pas eu le bonheur. Des gens qui n'ont pas d'argent ont eu le bonheur. Et sont heureux de vivre. Mais nous pensons toujours qu'il faut se battre pour tout afin d'avoir ce que l'on recherche, afin d'être heureux. Nous lions la paix et la joie au matériel. Par ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a des gens qui, toute leur vie durant, se sont inquiétés, se sont battus, ont travaillé fort pour avoir quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À leur retraite, c'est les maladies. Ils n'ont plus la santé, ils n'ont plus la forme physique qu'il faut pour profiter de tout ceci. Ils ont esquinté leur corps, le seul qu'ils ont dans cette vie. Bonjour les maladies. À l'hôpital tout le temps, à l'été, les médicaments, on ne profite plus de rien. Le compte bancaire est fourni, des milliers de dollars dans le compte bancaire, mais qui ne profite à rien parce que tu souffres dans ton corps. Et l'argent ne peut pas acheter la santé. Non. Alors, à quoi bon se battre dans la vie? Pourquoi se battre dans la vie? Il y a une citation de Rumi, le grand maître Rumi, qui en parlait. J'ai couru dans le monde entier d'après ce que je recherchais. Et je ne l'ai pas eu. Et quand je me suis reposé, toutes les choses sont venues à moi. Y compris ce que je voulais. J'ai couru sur les sentiers, sur les routes, derrière des choses que je recherchais. Je ne les ai pas eues. J'ai eu des miettes. Mais quand j'étais fatigué, que je me suis assis, les choses sont venues à moi. Voilà une grande sagesse, chers frères et sœurs. C'est la sagesse de toute une vie, ça. Nous n'avons pas à nous battre. On peut aller travailler parce qu'on a envie de travailler. On peut s'occuper de sa famille parce qu'on a décidé d'avoir une famille et de s'en occuper. Mais ceci n'est pas une bataille. Ce n'est pas une obligation. Vivre dans le bonheur, c'est s'asseoir et être. Ce n'est pas avoir, ce n'est pas faire, c'est être. À tout instant dans votre journée, vous devez être. Vous devez vous asseoir dans l'amour, tranquillement, sans souci, sans penser au lendemain. Parce que, dans tous les cas, ça ne changera jamais rien. Vos soucis ne changeront rien, le Christ l'a dit. Est-ce que tes soucis vont augmenter une coudée à ta durée de vie? Non, ça ne changera rien. Alors, l'intelligence et la sagesse veulent que nous puissions nous asseoir dans l'amour de Dieu, dans la confiance. Dans quelle confiance? Dans la confiance que nous avons tout. Parce que
Si tu crois que tu n'as pas tout, eh bien, tu vas courir d'après les choses pour avoir des miettes. Mais si tu penses que tu as tout, tu t'assois, tu désires. Tout ce que tu fais, c'est de désirer. Mon frère, ma sœur, voilà ce que je t'apporte aujourd'hui comme richesse et ressources. Assois-toi. Commence par t'habituer à te poser. Si tu veux être riche, assois-toi et pense à la richesse que tu as. Pas que tu vas avoir. Pense à la richesse que tu as déjà. Pense à comment tu étais content, tu es heureux quand tu as eu cette richesse. Comporte-toi en homme qui a déjà tout ce qu'il veut. Et tu verras tout ceci se manifester progressivement dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas scientifique. Je ne peux pas le prouver. Mais vous pouvez l'expérimenter. Parce que je l'ai expérimenté. Ce que tu désires du fond de ton cœur, et pour lesquels tu as des pensées qui vont dans le même sens, tu t'assois dans l'amour de Dieu et tu le verras se manifester dans ta vie. La vie n'est un combat que pour les personnes qui se victimisent. On se dit qu'on est... Enfin, on se sent victime. On sent de l'injustice à chaque fois. La vie n'est un combat que pour les personnes qui la perçoivent comme telle. C'est une question de pensée et de croyance et de perception. La vie n'est un combat que parce que tu as décidé que c'est un combat. Parfois, il y a des choses qui nous font tellement mal, on est en conflit avec telle personne et puis ça nous crée des problèmes au quotidien, ça nous occupe tellement, ça nous donne des soucis. Alors que dans quelques minutes, tu vas rencontrer cette personne, tu vas parler avec elle, tu vas voir que, tu t'inquiétais pour rien. Il y avait plus de peur que de mal. Ça veut dire que c'est le théâtre, c'est là. Le théâtre de ta vie, c'est là. C'est toi qui fais tout. Tu tapes le tam-tam et tu danses et tu dis ceci et tu dis cela. Et tu prêtes des intentions aux autres, tu as des préjugés. Et c'est ça notre vie, chers frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous calmer. Déjà changer cette croyance. La vie n'est pas un combat. Il n'y a personne qui te combat. Les choses arrivent pour t'orienter. Nous sommes sur des chemins où nous devons apprendre à ouvrir nos yeux intérieurs. Nous devons apprendre à voir avec notre âme plutôt qu'avec notre mental. La vie te montre des chemins. La vie n'est pas un combat. Si tu veux aller à gauche et qu'il y a un obstacle qui t'empêche d'aller, tourne-toi à droite, contourne, comme l'eau de roche qui contourne les obstacles. Contourne et continue. Ne vois pas que la vie est très difficile parce que je vais aller là-bas et voici la destination, je le vois, mais je ne peux pas aller. Non, c'est ta croyance, c'est ton ego qui te le dit. Et ici, il n'y a rien de plus pervers que l'ego. Certes, ce sont des expériences. Tu vas finir par comprendre un jour. Mais on peut accélérer un peu le processus et diminuer la souffrance. La vie n'est pas un combat. Calme-toi. Pense fort à ce que tu veux. Agis dans le sens de ce que tu veux, tout comme si tu l'as déjà. Et dans le calme, tu vas voir que toutes ces choses vont venir à toi. Et encore plus. Parce que le Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez. Premièrement, tout d'abord, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Est-ce qu'il était fou, le Christ? Est-ce qu'il ne savait pas que pour avoir de l'argent, il fallait aller travailler pour être payé? Il le savait. Il savait. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est lui-même qui l'a dit.
Il le savait. Et pourtant, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Ce qui nous donne les choses, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Parce que le royaume de Dieu, c'est un état d'esprit, chers frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est un état d'être. C'est pourquoi je vous dis, la seule chose dont nous avons besoin ici, c'est d'être. Il faut être. Posons-nous la question de savoir qui suis-je aujourd'hui? Qui étais-je hier? Qui suis-je aujourd'hui? Commencez à traquer ses pensées et ses émotions. C'est quoi mes croyances? Qui est-ce que je pense que je suis? Est-ce que je pense que je suis mon corps? Est-ce que je pense que les choses sont limitées autour de moi? Est-ce que je pense que je suis pauvre? Est-ce que je pense que je suis malade? Est-ce que je pense que je suis victime de telle chose ou de telle chose? Est-ce que je pense que je suis victime de ci ou de ça? Voilà les questions qui vont nous amener à nous positionner spirituellement. Parce que c'est la position spirituelle qui fait tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque je sais que je ne suis pas encore dans le royaume, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas un état d'esprit qui me procure la joie, la paix, la bienveillance, donc lorsque je ne suis pas assis dans l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux, eh bien, je dois maintenant compter sur mes propres forces, mes propres physiques. Parce que mon état d'être ne me permet pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau. Je n'ai pas encore l'outil spirituel qu'il faut pour générer autour de moi la chose que je veux ou les choses que je veux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir aller de mes propres forces. D'où le combat de la vie. C'est à cause de ça que la plupart des gens pensent que la vie est un combat. Parce que spirituellement, nous n'avons pas un niveau de conscience élevé pour parvenir à faire bouger les choses autour de nous. Dans notre conscience, on se dit, c'est les gens surdoués qui font ça. Mais non, nous avons tous la capacité de faire bouger les choses autour de nous. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave. Mais l'état d'esprit est la chose la plus importante ici. Pas ce que tu es capable de faire, pas la force physique, pas l'énergie physique, l'énergie spirituelle. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es capable d'être, c'est ce qui fera la différence. Mais c'est sûr, si aujourd'hui tu veux une voiture que tu n'es pas capable de faire bouger les choses pour avoir cette voiture, je conviens qu'il faut maintenant aller se battre avec ses propres forces physiques pour y arriver. Exactement comme quelqu'un qui n'a pas la conscience, le niveau de conscience nécessaire pour éviter de manger du gras, des cochonneries qui vont le rendre malade. Il n'a pas la présence d'esprit, la conscience nécessaire pour éviter de se bourrer de choses devant le rendre malade. Comme il n'a pas la force de le faire, alors ce n'est pas les médicaments qui vont se guérir. Il va être malade et ce n'est pas les médicaments qui vont soulager son mal et sa souffrance. C'est la même chose. Si tu n'es pas capable de commencer à entraîner ton esprit dans la présence intemporelle, dans la présence de chaque instant, pour poser ton esprit, éviter de stresser, éviter d'avoir des soucis du lendemain. Un peu comme le Christ a dit à Marthe, 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 tu t'agites pour bien de choses. Une seule chose est nécessaire. Ta soeur, ta petite soeur Marie a choisi la bonne part. Elle était calme. Elle écoutait la parole de vie. Parce que cette parole regorge de toutes les richesses qu'elle voudrait plus tard. Tout. Dans la parole de vie, nous avons tout le reste. Alors, chers frères et sœurs, je le répète, la vie n'est pas un combat. Tu peux ne pas me croire, c'est correct, mais tu peux l'expérimenter toi-même. Au lieu de continuer à courir et à te battre, repose-toi, désire, purifie tes pensées,
Purifie tes sentiments, tes sensations intérieures. Purifie l'énergie intérieure. Change ta vibration. Vous savez ce qu'on appelle une vibration? Une vibration, c'est le mélange de pensée et de ressenti. C'est ça qu'on appelle une vibration. Ce qui amène des souffrances et des problèmes autour de nous, ce sont les vibrations. Nous sommes des êtres de lumière. Et la lumière vibre. Et nous vibrons. Mais nous ne savons pas. Ce sont des notions assez avancées. Nous vibrons. Et nous vibrons d'énergie. Nous vibrons avec des énergies de basse fréquence. Quand tu es là et que tu penses que tu es pauvre et que la vie est injuste, et tout ton ressenti est inscrit dans cette énergie, tu ne peux faire apparaître autour de toi que de la souffrance et de la déchéance, la maladie, la médisance, les persécutions, tout. Parce que tu es convaincu et tu penses que c'est ce que tu es. Or, ce que tu es, c'est ce qui se manifeste autour. Pas ce que tu fais, pas ce que tu as. Pour comparaison, si pour quitter ce point A pour ce point B, ce que tu fais, ça doit aller passer par le point C, faire le détour. Très très long, ça va prendre des années. Mais avec ce que tu as, ça va prendre le détour pour aller jusque là-bas. Ça va prendre des années. Mais ce que tu es, c'est direct. L'esprit bouge à une vitesse folle. Si je veux devenir quelque chose, il suffit de m'asseoir et de le ressentir et de le penser, de garder ça pendant un certain temps et directement, ça va se manifester. C'est tellement rapide. Si je veux un bon boulot, mon boulot de rêve, il suffit d'y penser. De croire que ça, je l'ai déjà. J'ai déjà le boulot qui est payé à 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de dollars. Je l'ai déjà et je me sens fier de l'avoir. Je me sens déjà très élevé. Et quelqu'un va t'appeler pour t'offrir ce boulot, pour te le donner, comme sur un plateau. Tu n'auras quasiment rien à faire. Je l'ai expérimenté, chers frères et sœurs. Et ça marche. Mais toi, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu voudras l'expérimenter? Est-ce que tu voudras faire le pas pour comprendre que la vie n'est pas un combat et que ce que tu fais n'est pas grand-chose dans la vie? Ça ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, commence à t'asseoir dans la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Dans les Saintes Écritures, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. C'est clair. Assois-toi dans la confiance et tu verras que ton monde va s'éclairer. Parce que ton esprit commencera en ce moment à briller. Tu t'assois dans l'amour, le carburant qui brille, c'est l'amour. Dès que tu commences à te calmer, tu vas voir une certaine paix revenir en toi. Laisse toutes tes inquiétudes. Laisse tous tes soucis. Ça ne changera rien dans ta vie. Le fait de t'inquiéter, ça ne changera rien. C'est sûr, ça ne changera rien. Laisse tout ça. Assois-toi dans le calme. Et commence à méditer. Commence à cultiver l'instant présent. Il faut que ta conscience soit là. Quand tu conduis une voiture, il faut que tu sois là. Au lieu d'être en train de penser à ci, à ça, à ceci. Non, sois là. On appelle ça de lâcher prise. Lâche prise. Et tu verras que ta vie se transformera. Tu verras que le bonheur sonnera à ta porte. Que l'Esprit Saint t'accompagne. Que cette lumière puisse t'éclairer à pouvoir faire revivre la flamme en toi pour une vie meilleure et pour un monde meilleur. Sois béni.